Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les week-ends pour un nouveau numéro de Lino Café. Et puis comme d'habitude, un invité d'exception, un grand ami, Samy Jey, Samy El Jey. Bonjour à tous, merci d'être fidèle à Atlantique, y compris sur les ondes de Radio Mars. Tu vas me faire le coup de prairie d'abord? Non, pas tout à fait, quoi. Mais enfin bon. Ah non, mais non. C'est pour nos auditeurs comprennent. C'est vrai parce que les gens ils vont dire tiens mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui mais qu'est-ce et le mercato non mais le mercato en plus. Exactement. Nous ne sommes pas au mois de janvier. Oui, le mercato il rouvre ses portes le 1er janvier. Par les temps qui courent on a besoin de beaucoup plus tôt. Ben oui. Et puis les journalistes c'est un petit peu comme les entraîneurs tu vois. On les prend, on les jette, c'est comme les mouchoirs jetables là. On les jette. On les jette, on les rejette, on les agite, on les. Même pas sur le banc de touche. Ils sont un petit peu agités. Du bocal. Quel bonheur, Lino. Ah, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Vraiment. Tu sais, lorsque j'ai dit aux copains, j'ai dit le prochain invité de Lino Café, c'est Samy El Jey. Ils m'ont dit, wow, super. Super. À condition qu'on parle pas foot, hein, parce que je suis nul de chez nul. Je sais que le ballon. Non. On va parler de pelota. On va parler de. Et puis que de souvenirs. Tu connais la règle, hein? Non. C'est que je ne sais rien de toi. Si long qu'on a fait ensemble un petit voyage à Rome. Luxembourg, Paris, Luxembourg, Rome. Quelle épopée. Alors là c'est pour planter le décor là. Oui. Hein, c'est pour dire ça remonte à très loin. Hein. Ça remonte à très loin. Il était une fois un dirigeable dans le ciel de Rome. Exactement. Allez, je te laisse raconter ça. ça. Oui, alors on donne pas la marque, bien sûr. Hein. Ah ben tu peux y aller, ils vendent plus leurs pneus ici au Maroc, je crois. Ah oui, alors donc c'était l'immense dirigeable que tout le monde connaît, vous l'avez vu au cinéma sûrement, de Goodyear, c'est bien ça, n'est-ce pas? Yes. Et donc on survole Rome. À combien? 30 mètres d'altitude? Non, un peu plus quand même, 120 mètres. 30 mètres, t'accroches les immeubles. Pas mes lunettes, alors. À 30 mètres, t'accroches les terrasses des immeubles à 30 mètres. Oui, quand même, c'est Rome. 120, 170 mètres. Et alors, il y avait quelque chose d'extraordinaire. D'abord, ce grand silence. Ouais. C'est à toute petite vitesse, n'est-ce pas? Ouais. Et ce qui était... Un samedi après-midi. Un samedi après-midi. Nos compagnons de voyage. Et avant, on s'était baladé à Via Veneto. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et il nous est arrivé des choses. Je sais pas si... Après, il y a au retour, on parlera des 10 000 lires. Maintenant, les enfants sont pas couchés. On parlera du billet de 10 000 lires après. Oh non, ça c'était géant. Oh là là, dans l'avion, toutes les recommandations qu'il nous fait. Parce qu'on était un groupe inséparable. Ah, il y avait Kamal Lahlou. Il y avait Najib Salmi. Il y avait Najib Salmi, il y avait Fouad Nejar, parce que c'est lui, il roulait pour Goodyear. Il roulait pour Goodyear. C'est pas mal ça. À l'époque, il roulait pour Goodyear. Alors que nous, on s'était tous connus. Et Ali Boidar, Ali Boidar, la classe. La classe. Ce qui est avec nous. La classe. Puis alors les grandes recommandations de Lino Bacco, qui était notre hôte en Italie, bien sûr, qui nous dit attention, je connais mes frères et mes sœurs, c'est ce qu'on dit au Maroc, faites attention à votre argent. Et alors il était vachement équipé. Et qui se fait piquer? Non mais attendez. Alors, il avait une super ceinture en cuir qui était sous sa chemise, avec tous ses dollars dedans, ou je sais pas, il nous dit regardez moi, hein. J'ai pris mes dispositions. Nous, on avait nos sous, on en avait moins d'ailleurs, c'est moins volumineux. On avait nos sous dans nos poches et on se balade via Veneto. Et alors, il y a une jeune femme qui vient vers nous avec un bébé dans les bras, très très belle, n'est-ce pas? Une cousine de Gypsy King. Voilà, exactement. On ne dit pas de zigane, elle n'était pas de zigane, mais enfin bon, je ne sais pas comment on dit exactement en Italie. Una zingara. Hein? Una zingara. Voilà. Alors, zingara. Super belle, avec sa robe à volant, etc. Et un bébé adorable dans les bras. Et nous, on était 5. Alors, Lino s'écarte un peu, elle le heurte, hein. Et lui, peut-être choisissant le prétexte, il se retourne parce qu'elle le heurte, mais elle continue de marcher. Et je vous dis... Regarde, il dit, je suis vraiment désolé. Et alors... 15 secondes après, non, je dis, elle a de beaux yeux quand même. Eh oui, il dit, elle a de beaux yeux, bien qu'il regardait ailleurs aussi. Mais enfin bon, il a dit, elle a de beaux yeux, elle a des yeux extraordinaires. Et alors, il state 30 secondes après, c'est toute la ceinture qui était partie, la ceinture en cuir. Mais je sais pas, avec le pognon dedans, c'est extraordinaire. Alors, on fait demi-tour, on galope. On va au commissariat de police.
on va, oui. Et il nous dit, ah, c'est la gitane, justement. Voilà, parce qu'elle était en plus connue, fichée, ouais, etc. Hein, et nous, on savait pas. Voilà, ça c'est la mise en scène, c'est la mise en bouche, je dirais. La mise en bouche avec notre ami Sami El Jay. Alors Sami El Jay, qui es-tu? D'où viens-tu? D'où je viens? Alors d'où je viens, c'est très 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 compliqué. Tu es rebâti, je crois. Ah non, moi je suis parisien. Ah oui, je suis né à Paris. Tu es né à Paris? Je suis né à Paris. Ah. Je suis né à Paris. Mon père, là, Driss El Jay, s'était retrouvé à Paris parce qu'il s'était trompé de bateau. Il s'était trompé de bateau. Il s'est trompé d'avion ou de bateau? Non, parce à que... l'époque. Non, mais attends. Bon. Et je suis né à Paris, ça nous ramène à 1948. Ouais. Alors, avant 1948, mon père était prisonnier des Français au Maroc. Ouais. Hein, parce il faut qu'on parle de ton papa, hein, Baba Driss. Il faut qu'on parle. Ben oui. Hein, et le poids de l'indépendance. Exactement. Et donc, il était prisonnier à Boudnib, je crois, dans une prison française, parce qu'il était dans la résistance, pas armé lui, hein, mais il était avec sa plume était armée. Il était voilà, hein. Et donc il s'évade, et donc il se dit il faut que je me rende en Espagne. Alors il va dans le nord, il va à Tétouan, et là il travaille un petit peu avec Torres. Il lance un petit journal. Abraham Torres, oui. Voilà, alors il lance un journal. Et mon père rêvait d'aller au Caire. Parce qu'il était professeur, il était très jeune, hein, il avait 21 ans, je crois, ou 22 ans, il était déjà professeur à Qarawin. Et, que c'est gentil, merci. C'est un café. L'invité d'abord. Non, ils ont investi de servir le boss ici, le premier. C'est l'invité d'abord. Et 2 pailles, s'il vous plaît. C'est l'invité. Et donc, alors, il rêvait de poursuivre ses études théologiques, mais pas seulement, bien sûr, en Égypte, au Caire. Alors, il attend un bateau dans la région de Tétouan, sur la plage, tac, il y a un bateau, il se trompe de bateau. Comme passager clandestin, bien sûr. Oui. Hein. Il se trompe de bateau, il se retrouve en Espagne. Alors, il grimpe jusqu'à Grenade, il s'inscrit aux Beaux-Arts, tout ça. Et puis après, il traverse les Pyrénées. Et il se retrouve à Paris. Hein. Il rencontre ma mère qui faisait du théâtre. Voilà. Et puis il Elle s'appelle comment ta maman? Elle s'appelle comment? Jacqueline. Ouais. Bernadette. Et coucou maman. Et donc ben voilà. Et je suis né bon, quand même plus que 9 mois après. Bon. ouais, parce que quand même. Voilà, grosso modo. Alors Sami El Jay, parisien, bon. Parisien, ouais. Et... pendant très longtemps après, à l'indépendance. Mais tu as gardé ton accent parigot quand même. Un petit peu. Et tu as grandi jusqu'à quel âge à Paris? À Paris, jusqu'à grosso modo, attends, que je te dise pas de bêtises, Lino. Tu as fait ton école primaire là-bas? Non, pas entièrement. Non. Ah, entièrement. Pas entièrement, non. On est venu juste après l'indépendance. 56, 55, 56 56 et quelques. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Mon père. Tu avais 8 ans. J'avais 8 ans, exactement. Ta première classe scolaire, tu l'as fait quand? Tu l'as fait où? À Paris. À Paris. L'école, comment elle s'appelle? Quel arrondissement? 18e. Dans le 18e. On vivait dans une chambre d'hôtel parce que mon père avait été viré parce qu'il était sous-directeur quand même de la chaîne arabe de l'ancienne ORTF, c'est un homme de radio lui aussi. Ouais. Et il a été viré parce qu'il avait refusé de lire un texte hostile à Mohamed V et à la famille royale qui était en exil, donc c'était avant l'indépendance. Ouais. Il a été viré, et pour savoir quand même que la France est un grand pays. Quoique viré. Walakin. Mais après l'indépendance, son avocat avait esté en justice contre l'ORTF, et mon père, en 58, là on était rentré au Maroc, a reçu plein de sous parce qu'il avait gagné son procès. C'est quand même, je veux dire... La grandeur de la France, comme on dit. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. À l'époque, il faut se remettre dans le... C'est vrai. Ah bah oui. La France, il fallait le faire, hein. Non, c'est... Voilà. Et c'était en justice. A dit non. L'État français, voilà, licenciement abusif, pour des raisons de... Les socialistes étaient en place, peut-être? Ah non, je sais pas. Très honnêtement, je m'intéressais pas vraiment à la politique. J'avais 8 ans et quelques, Lino, quand même.
Ouais. Tu te souviens de ton premier instinct? Ta première instinct, ton premier instinct, c'était quoi? Non, je me souviens. Non, alors ce qui m'a. Ah ben, je pense que c'était les socialistes qui étaient au pouvoir. Pourquoi? Oui. Mais parce que on venait d'inaugurer. Je disais bien, parce que. Oui, non, parce qu'on venait d'inaugurer en France quelque chose d'extraordinaire, qui était dégueulasse, mais qui était extraordinaire. On n'était pas riche en France, hein, Ouais. à l'époque. Hein. Ça n'avait rien à voir avec le niveau de vie d'aujourd'hui. Vraiment rien. Hein. On allait souvent en culotte courte, enfin plein de Français aussi, hein, à l'école en hiver, etc. Et donc, je me souviens de ce que je me souviens, ce dont je me souviens, c'est les premières distributions Culotte de courte Viandox. et mi-bas aussi, hein. Oui, alors on avait des chaussettes assez hautes. assez hautes jusqu'au. Malheureusement, Les bottillons, tout ça. Oui, on aurait aimé des collants, ça n'existait pas, hein, parce que bon, ça s'arrête il retombait aussi, hein. ouais. Et puis ça tire-bouchonnait un petit peu. Alors, distribution, c'est. Distribution de Viandox. Ouais. Alors, Viandox, c'était des extraits de viande en poudre qu'on mettait dans de l'eau chaude, et c'était une grande nouveauté en France. Ouais. La France de la précarité, quand même, c'était pas tellement longtemps après. Lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Ouais. Et donc, c'était chaud, hein, ça avait vaguement un goût de viande, hein, et on nous le donnait vers 16 heures. Tu avais l'entrée et puis le plat de résistance. En fait, il y avait la soupe, la soupe plus la viande, quoi. Voilà, et puis il y avait même le dessert dedans, en quelque sorte. Hein. Et puis ils ont été beaucoup plus loin, 2 ans plus tard. On avait une sorte de chocolat, un gobelet de chocolat chaud. C'était gratuit, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est vrai, c'est vrai ce que tu me dis là, et pas mal de personnes qui se sont alternées sur ton fauteuil me disaient, il y a Kassim Alaoui aussi qui me parlait du verre de lait, hein, qu'on distribuait dans les écoles. Voilà. Voilà, exactement. Ali Hassan aussi, on en a parlé. Oui, et puis bon, ça a disparu. Ouais. Hein, je crois que les cantines sont payantes en plus. Elles sont payantes et laisse-moi te dire qu'elles sont payantes, et puis avec ce qu'on donne aux gamins, tu sais, c'est pas très reluisant. Hein. Oui. Alors, ton premier souvenir scolaire au Maroc? Alors, c'est l'école des jardins. Tu versais dans l'horticulture à l'époque, non? Non, pas moi. C'était une très belle école, une école française, merveilleuse, avec une immense cour de récréation, avec des arbres gigantesques. Et alors, c'était au quartier Djorjama. Et alors, ce qui est extraordinaire, il n'y avait pas tellement de construction. Alors, il y avait des petites maisons à 2 étages maximum. Et c'était le quartier était parsemé de terrains vagues où paissaient des vaches. Paissaient. Oui. Le verbe paître. Ouais. Mais on a oublié aussi. On a oublié que les vaches paissaient. Non, parce que dans les prés, parce que maintenant on les gave de fourrage dans les étables. Non, bah oui, voilà. C'est vrai. Ouais. Et alors, je me souviens d'une fuite éperdue. Ma mère était venue nous chercher à l'école. Hein, on habitait à grosso modo 1 kilomètre à pied, ainsi que mes 2 frères, ce sont des jumeaux. Et ta maman allait te chercher à pied? Oui, parce que c'était. Elle voulait pas garer absolument devant l'école. Ah ben, elle pouvait pas se garer parce que. Elle n'avait pas de voiture. Mon père était très fier. On venait de rentrer au Maroc. Son premier achat, il était déjà sous-directeur de la RTM. Hein? Excusez du peu. Excusez. Et alors, il se tapait 8 kilomètres à pied pour aller au boulot. Non. Il avait une superbe bicyclette noire dont il était très fier, comme les temps ont changé. Hein. Ouais. Sous-directeur de la RTM. Sous-directeur de la RTM en bicyclette. Alors il arrivait à bicyclette. Ah bah oui, oui. On avait un prof d'économie qui arrivait comme ça au lycée. Oui. Sur sa bécane. Très fier. Alors tu sais, c'est les bicyclettes de l'époque, le guidon un peu surélevé. Et puis quand il arrivait, le vaguemesse, tu prenais la bicyclette, la rangeais quand même, non? Ah ça, je sais pas. Hein? Monsieur le directeur, puis-je garer votre bicyclette? Oui, peut-être. Peut-être. Hein? Et bon, c'est une belle. Oui, alors donc, on sort de l'école. J'aperçois une vache qui galope. Je sais pas quelle mouche l'avait piqué. Hein? Je me mets à courir, mais alors comme un malade. Une peur bleue. Hein? Et alors que c'est pas après moi qu'elle courait. Hein, je sais pas, hein, peut-être qu'elle faisait du jogging, ou je sais pas. Mes frères se mettent à courir, eux aussi, alors chacun part dans la direction qu'il veut. Hein. Enfin bref, voilà, ça c'est mes souvenirs d'école. Tes frères Salim et Farid. Et Farid, oui, Narahmo. Ouais.
Farid, bon, une petite parenthèse, une petite pensée pour lui. Il a travaillé à la Dépêche, c'est ça? À la Dépêche et à Al Maghrib à l'époque. Il a beaucoup travaillé à Al Maghrib surtout. Al Maghrib, ouais. Avec Mustafa Isnasni, ouais. que je salue ici. Oui, c'est vrai. N'est-ce ouais. pas? Et Farid était surtout un poète. Il travaillait pas comme journaliste. Hein. Ouais. Il y avait, quotidiennement, il publiait ses états d'âme. Salim, lui, est toujours parisien, je crois. Salim, mais non, il a aussi un pied au Maroc. Il a un pied au Maroc, là. oui. Il s'est réconcilié avec notre pays, parce que le pays a beaucoup évolué. C'est pas le sien? Hein? Non, je veux dire politiquement. Oui. Politiquement, oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Ouais. Et donc, il se trouve vraiment très très bien dans son pays. D'origine, mais bon, il a toujours un pied en France parce que il est critique littéraire, il est bon. Enfin, il a. Et les éditeurs sont quoi? Sont plus plus sérieux là-bas? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas parce que bon, on est assez concernant les questions d'argent. On est très discret dans la famille, donc on n'aborde pas ce genre de sujet. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais pas combien les éditeurs, c'est comme les footballeurs, il y en a des bons, il y a des mauvais, hein, c'est tout. Oui, et puis il y en a des sérieux, il y en a des requins. Parce que sinon, tu sais bien, Lino, qu'en France et sûrement en Italie et ailleurs, bon, je parle pas parce qu'il y a une exception marocaine et celle-là, malheureusement, elle n'est pas très réjouissante. C'est fou ce que les gens écrivent. N'est-ce pas? Il y a une production mais énormissime. C'est vrai. Et donc pour émerger, c'est pas évident. C'est pas donné tout le monde. Quel que soit le talent, et il y a d'immenses talents. C'est pas donné tout le monde. Alors on galope un petit peu, un petit peu comme la vache. Donc école primaire, bon c'est terminé. Donc tu passes où? Tu vas au collège? Alors je vais au lycée Gouraud. Lycée Gouraud. Lycée Gouraud. Mais où, à Marrakech ou à... Non, à Rabat toujours. Rabat, lycée Gouraud. Lycée Gouraud, c'est à Rabat. Lycée français encore. Voilà, et 2 ans avant... Alors, lycée français, à la maison, avec la maman, bon, tu parlais français, avec papa, tu parlais d'Arija ou là tu... Ah non, on parlait en français à la maison. La seule chose qu'on avait apprise pratiquement, c'était quand on se mettait à table de dire Bismillah, et c'est tout. Quoique ça ouvre pas mal de portes, mais... Sami El Jay et l'arabe. Sami El Jay et l'arabe. Nullissime. Nullissime. Ah, nullissime. Tu n'as jamais voulu, tu n'as pas pu, tu n'as pas chemin faisant, honnêtement, dévoré par la vie moderne, tu n'as jamais pu te poser, comme on dit aujourd'hui, se poser un instant et puis dire tiens, je vais essayer. En plus, j'ai beaucoup vagabondé à travers la planète quand même. Et donc, non, et y compris dans l'exercice de mon métier, je suis arrivé tout à fait par hasard. Parce que moi, j'étais tout sauf un littéraire. J'étais surtout un scientifique. Je ne suis pas du tout un littéraire. Un manuel scientifique, c'est-à-dire beaucoup plus... manuel, très manuel aussi. Hein. J'ai vu que tu manies pas mal l'appareil photo, de toute façon. La photo. Alors justement, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça, c'est une autre histoire. Alors, attends. Alors, collège Gouraud. Gouraud. 123 ans aujourd'hui, là. Oui. Alors, collège Gouraud. Lycée Gouraud. Lycée Gouraud. Donc, tu passes ton bac quoi? Un bac technique, non? Non, c'est encore plus compliqué. Un bac TM ou? Non, mais même pas. J'ai atterri en philo. Alors que j'étais un scientifique. Oui, mais alors attends, il faut que je te raconte. Et ça, mes souvenirs sur télescope, c'est peut-être pas très ordonné. Et alors, j'étais à Gouraud, mais alors, l'année du bac, j'étais au tout nouveau flambant neuf lycée Descartes. Descartes. Et oui. Alors pour quelqu'un de cartésien comme toi, c'était normal, d'atterrir là-bas. Oui, quoique à l'époque, j'ai toujours été très cartésien. Très carré. Foufou aussi. Mais un fou lucide. C'est un petit peu, c'est un peu la prérogative des. Je ne vais pas mettre à dos les ingénieurs, quoi. Mais les ingénieurs, ils ont ce petit côté artiste. Ils sont très carrés. Je crois qu'ils sont très pointus en chiffres. Et après, ils ont ce petit soupçon de folie qui est. Parce que finalement, si tu veux découvrir quelque chose, il faut que tu aies un petit grain de folie. Je crois. Ou si tu restes trop carré, tu restes trop posé, tu dis tu découvriras jamais ce qu'il faut. Archimède, sûrement que ses contemporains disaient mais qu'est-ce qu'il a à rester des heures dans son bain? Dans son bain. Et puis il a bien sûr. Mais c'est sûr qu'il c'est bien de parler d'un Sicilien. C'est bien, d'un Syracusain. Un Syracusain. Eh oui. Comme quoi c'est lui, Lino. J'ai toujours un doute parce que moi c'est ma devise. Je l'ai faite mienne. C'est lui qui avait dit, je pense. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Allusion à la découverte du levier. Le levier. Tout bête.
Je crois que c'est à lui aussi qu'on doit ça, non? Ouais, oui. Je veux dire, c'est géant parce que c'est tellement vrai. Ouais. Y compris, bon, pas seulement en physique ou n'importe quoi, y compris en politique, y compris en... Absolument, absolument. Alors, on était où avec tu as un bac philo alors? Tu sors avec non, tes non, premiers non. bagages, c'est quoi? Alors attends, il faut que tu comprennes d'abord. Ah non, bagage. On a tout le temps, hein, on a 2 heures. Zéro, hein. On a tout le temps. Non, non, j'ai pas de bagage. Ah bon? J'ai toujours été autodidacte en tout, en peinture, guitare, autodidacte, hein, menuiserie, n'importe quoi. Je suis comme ça. C'est-à-dire quoi? On te jette en deuxième, on te jette du lycée ou quoi? Non, mais alors non, c'est pire que ça. Donc je te disais, moi je suis un scientifique. Pire, c'est-à-dire quoi? Attends, on a le temps, t'as dit qu'il y a 2 heures. Oui. Pire que ça. Un, j'ai aucune mémoire. Et deux, côté études, j'étais un peu paresseux. Donc, ce qui m'intéressait, c'était l'algèbre, etc. Parce que là, c'est les méninges qui travaillaient. Ouais. Tu fais abstraction du prof. Tu es face à la logique, hein, au grand mystère. Hein. Et donc, je n'apprenais jamais rien. Même pas les théorèmes. J'apprenais rien. Et alors, lors des examens... C'était inné les maths chez toi? Ben oui, pratiquement. Hein. Et je m'étais mis d'ailleurs à dos mon prof de maths qui, dans une grande démonstration de trigonométrie, s'était planté à mi-parcours. Je l'ai laissé faire. Et à la fin, il nous dit, parce qu'il avait pris par cœur aussi. Ouais, il te dit écrivez. Non, il nous dit, est-ce que vous avez compris, on arrive à ce résultat? Et je dis, c'est impossible que vous arriviez à ce résultat parce que vous vous êtes planté ici. Et ça, vous l'avez appris par cœur. Et moi, je faisais le contraire, j'apprenais rien. Et alors, pendant les examens, je redémontrais tout. Non, mais attends. Qu'est-ce qu'il t'a dit à la fin du cours? La cloche a sonné, hein. Tes copains sortent, il te dit, élève Samuel Jaï, venez ici. Non, mauvais élève, Samuel Jaï. Ah, mauvais élève. Il te dit, mauvais élève, venez ici. Et alors, qu'est-ce qu'il te dit alors? Il me dit, on vous a pas appris chez vous à respecter vos professeurs. Et tu lui dis, on vous a pas appris à vous à respecter les démonstrations? Non, moi j'ai tout simplement répondu parce que j'étais assez insolent à l'époque déjà. Je dis, je ne peux pas Il s'appelait comment le prof? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai eu aussi d'excellents professeurs. Et alors donc, lors des examens, les gens qui appliquaient tout bêtement, hein, A plus B au carré égale, ils l'avaient appris par cœur, parce qu'on l'apprenait par cœur. Moi, j'apprenais rien. Je redémontrais tout. Alors, résultat, j'avais le temps de répondre à 2 questions sur 20. Bon, voilà. Y compris en trigo. Bon, alors, la chose que je sache, plutôt que ce sont tes goûts musicaux, hein? Parce qu'on en a parlé. Très éclectique, hein. Très éclectique. Alors, on va commencer avec